Chers amis, en ces premiers dimanches de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Cette période nous rappelle que nous sommes en marche vers Noël. Avec toute l'Église, nous nous réjouirons de la naissance du Christ Sauveur. Mais la liturgie d'aujourd'hui vient nous rappeler que Noël, ce n'est pas seulement un événement du passé. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui reviendra. En ce jour, nous recevons des appels à veiller et à préparer activement ce grand retour. La parole de Dieu fait bien le nécessaire aujourd'hui pour nous mettre en marche, en mouvement, aussi bien à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur, pour l'heure de la venue du Seigneur dans notre vie, dans notre monde. Cette parole sonne un réveil, une mise en garde, un appel. Veillez, tenez-vous prêts, dit Jésus. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, dit Saint Paul. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Venez, marchons à la lumière du Seigneur, dit Isaïe. Pourtant, nous sommes tous bien occupés, sollicités à cœur de jour pour de petites tâches, tout au moins pour les nécessités de la vie. Justement, si l'alarme que sonne le Christ, l'apôtre Paul et le prophète Isaïe était le réveil matin dont nous avons besoin, qui nous tirerait du sommeil où toutes nos activités nous tiennent véritablement endormis, engourdis, trop habitués, aliénés de nous-mêmes jour et nuit. Deux hommes seront au champ, dit le Seigneur. L'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin. L'un est pris, l'autre laissé. Qu'est-ce que peut vouloir dire cette image, sinon le fait qu'il y a en nous une double possibilité, celle d'être en éveil ou celle d'être endormi, soit dans le champ de nos activités et occupations extérieures, soit au moulin de l'intime de nos pensées et de nos motivations profondes. Voulons-nous être pris ou être laissés? Qu'est-ce qui fera la différence? Sinon la décision à nous d'être authentiques en étant de conversion et d'accueil de l'Esprit de Dieu, étant revêtus du Christ et non pas replis en bulles ou enfermés dans nos bulles sans amour, sans prière, sans lumière, sans tout son sens à nos vies. La parole de Dieu en ce premier dimanche de l'Avent ne vient pas en rajouter, nous surcharger, nous énerver ou nous faire peur. Elle nous éveille, elle nous fait réaliser dans quelle torpeur nous sommes souvent plongés et par quelle illusion nous nous laissons parfois bercer. Cette parole nous ouvre à la lumière, au grand jour, au grand enjeu de la charité, de la justice, de la paix, du partage, de la juste société. La parole nous presse pour une conversion, pour un changement profond en nous, qui nous ouvrira aux réalités du royaume et nous permettra d'y orienter l'ensemble et les détails de notre vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.